Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un quiz associé à un tirage au sort. Pour créer un quiz associé à un tirage au sort, il faut passer par deux étapes. La première, il faut d'abord créer le tirage au sort, et puis la deuxième, créer le quiz qui sera associé à ce même tirage au sort. Je me trouve donc à présent sur la homepage de la plateforme. Et pour créer le tirage au sort, je vais donc dans la rubrique Jeux, puis je clique sur Tirage au sort. Je suis à présent sur la liste de tous les tirages au sort qui ont été créés précédemment dans la plateforme. Vous voyez qu'il y a plusieurs champs de filtrage. Dans ce premier menu déroulant, vous avez un filtrage par type de quiz. Aujourd'hui, nous voulons créer un quiz associé à un tirage au sort et donc en cliquant sur quiz, vous aurez la possibilité de voir tous les tirages au sort qui sont associés à un quiz. Dans ce deuxième menu, vous pouvez les trier par statut, donc terminé, en cours, à venir. Et enfin, dans cette barre de recherche, vous pouvez trier vos tirages au sort en fonction de leur nom. Maintenant, pour créer un tirage au sort, clique sur le bouton Ajouter un tirage. Nous arrivons sur la page de création de notre tirage au sort, où il y a différents champs à saisir pour pouvoir le créer. Nous avons donc le titre. Ce titre apparaîtra dans la liste que nous avons précédemment vue. Ensuite, nous avons ce champ qui définit l'accessibilité à votre quiz et donc au tirage au sort en fonction de vos différents statuts. Dans ce menu déroulant, vous aurez tous vos statuts qui apparaîtront et vous pourrez en définir l'accessibilité. Par exemple, si vous mettez un statut ici, l'offre Full Access, cela veut dire que vous ouvrez l'accessibilité à votre jeu seulement à ce statut. Et vous pouvez mettre autant de statuts que vous voulez. Si vous décidez d'ouvrir l'accès à tous vos statuts sans distinction, vous pouvez le faire, bien évidemment, et donc il ne faut rien mettre dans ce champ. Ensuite, pour le type, il faut choisir Task quiz, page quiz, parce que nous voulons créer un tirage au sort associé à une page quiz. Ensuite, il faut définir vos dates de début et de fin. Vous définissez donc la date ainsi que l'heure. Hop. Et si vous souhaitez faire en sorte que votre tirage au sort soit fait de façon automatique par la plateforme, vous devez cliquer sur le bouton tout en bas, tirage au sort automatique. En cliquant sur ce bouton, vous laissez donc la plateforme faire le tirage au sort automatiquement à la date que vous souhaitez. Pour mettre la date, il suffit de la mettre ici, définir l'heure, et voilà. Vous aurez donc votre tirage au sort qui débutera le 25 novembre à 10h58, qui terminera le 26 novembre à 10h50, et le tirage au sort sera fait le 28 novembre à 10h55. Maintenant, pour l'image, celle-ci apparaîtra en front d'un point de vue utilisateur pendant le quiz et à la fin du quiz. Les dimensions sont 250 par 250. C'est important de mettre ces dimensions afin que l'image soit bien centrée et pas croppée et mal centrée. Maintenant, pour le règlement, qui est une partie intégrante de vos paramètres, donc qui est important à mettre. Et ensuite, une description. Et voilà. Maintenant, tous vos champs sont remplis et donc on peut cliquer sur Enregistrer. Maintenant que nos paramètres de tirage au sort sont créés, il faut y associer les dotations correspondantes. Si vous ne le faites pas, votre tirage au sort ne pourra pas se faire et donc votre jeu ne pourra pas se faire tout simplement. Je clique donc sur Ajouter les dotations correspondantes et nous arrivons à présent sur le tableau où toutes les dotations que vous allez mettre pour ce jeu, donc pour ce tirage au sort, apparaîtront. Je clique sur Ajouter une dotation, je mets le nom de la dotation, par exemple tablier,
Et au niveau des quantités, si je souhaite faire gagner un tablier à une seule personne, dans ce cas, je marquerai 1. Par contre, si j'ai 5 tabliers à faire gagner à 5 personnes, je marquerai 5. Maintenant, admettons que j'ai 5 tabliers, mais que je souhaite faire gagner qu'à une seule personne. Dans ce cas, je marquerai 1, parce que la plateforme comprend que nous avons donc bien 5 tabliers à distribuer une seule fois, donc à une personne. Si vous voulez en faire gagner 5, comme dit précédemment, à 5 personnes différentes, il faut bien mettre 5 dans quantité, parce que la plateforme comprend bien que nous avons un tablier à distribuer 5 fois, donc à 5 personnes, et donc il y aura 5 gagnants. Vos quantités définissent donc le nombre de gagnants au total. Ici, nous souhaitons en faire gagner qu'un seul. Je clique sur Enregistrer. Je retourne sur la liste de mes notations en cliquant sur Notation. Et nous voyons donc bien notre notation qui a été ajoutée au tableau. Donc le nom ainsi que la quantité. Si vous voulez, vous pouvez parfaitement rajouter d'autres notations en recliquant sur Ajouter une notation. Je marque par exemple goodies et je souhaite en faire gagner, admettons, 20. Et donc du coup, j'aurai bien 20 gagnants qui gagneront un goodie chacun. Je clique sur Enregistrer, je reviens sur la liste des notations et nous avons bien donc toutes nos notations qui sont ici. Vous pouvez en ajouter à l'infini. Et à partir de cet écran, vous pouvez directement, grâce à ce bouton, modifier vos notations. Et avec ce bouton, les supprimer. Donc maintenant que notre tirage au sort est créé, nous pouvons retourner sur la liste des tirages au sort. Je reclique sur tirage au sort et nous voyons bien notre tirage qui apparaît dans ce menu. Ici, nous avons donc bien le nom que nous avons mis, les dates de début et de fin. Nous voyons bien qu'il est en cours, ainsi que le type. Donc vous voyez que ici, on avait mis donc un tirage au sort rattaché à un quiz. Puisque nous n'avons pas encore créé le quiz, la plateforme dit bien que le quiz n'est pas rattaché. C'est donc une petite astuce que je vous donne. Pour bien vérifier que tous vos tirages sont associés à un quiz ou non, vérifiez bien sur cet écran s'il est bien marqué quiz rattaché ou non. En l'occurrence, notre quiz n'est pas rattaché, ce qui nous dit donc bien qu'il faut créer notre quiz et le rattacher à notre tirage. Depuis cet écran, vous pouvez donc aussi piloter directement les paramètres de votre tirage au sort. Grâce à ce bouton, vous pouvez voir directement les notations que nous avons rentrées précédemment. Grâce à celui-ci, vous pourrez directement voir les participants. Ici, vous aurez donc toute la liste des participants qui s'afficheront avec leur pseudo, leur email, la date de participation, la notation qu'ils ont gagnée. Et grâce à ce menu déroulant, vous pourrez directement voir les gagnants. En cliquant ici, vous verrez la personne qui a gagné le tablier. En cliquant sur les goodies, vous verrez les 20 personnes qui les ont gagnés. À la fin de votre jeu, vous pouvez cliquer sur le bouton Action et extraire les données qui sont en relation avec votre jeu. Vous pourrez exporter tous les participants de votre jeu et exporter les gagnants. Donc maintenant que nous avons créé notre tirage au sort, que nous avons bien vérifié les paramètres, nous pouvons passer à la seconde étape qui est la création du quiz. Je suis retournée sur la home page de la plateforme et pour créer le quiz, je vais donc dans le module jeu encore une fois et je clique sur quiz. Nous arrivons sur l'écran avec la liste de tous les quiz qui ont été paramétrés dans la plateforme précédemment. Nous pouvons les filtrer grâce à ce menu déroulant par statut, donc terminé, en cours ou à venir. Et on peut aussi les filtrer en fonction de leur nom. Maintenant, pour créer un quiz, je clique sur le bouton Ajouter un quiz. Nous arrivons sur la page de création du quiz où il y a différents champs à saisir afin de le créer. Nous avons donc le nom du quiz. Le nom du quiz apparaîtra
en front d'un point de vue utilisateur dans la vignette de quiz. Et il apparaîtra aussi dans la liste que nous avons précédemment vue avec tous les quiz. Au niveau du type, vous pouvez définir un quiz classique ou bien un quiz chronométré. C'est-à-dire que les participants auront un temps limité pour répondre aux questions. Nous allons prendre un quiz classique pour l'exemple. Maintenant, il faut définir les dates de début et de fin du quiz. Il faut faire attention à bien mettre les mêmes dates de début et la même heure pour le quiz et le tirage au sort que nous avons précédemment. Parce que si vous mettez une date de quiz plus importante que les dates de tirage au sort, cela veut dire que votre quiz va durer plus longtemps et que les personnes qui vont arriver après la date de fin du tirage au sort, qui auront participé au quiz, ne seront pas inscrits au tirage au sort. Il faut donc faire attention à bien mettre les mêmes horaires et les mêmes dates. Hop. Donc, notre quiz serait bien du 25 au 26, comme pour le tirage au sort. Maintenant, pour l'offre, pareil, il faut définir la même accessibilité au quiz que pour le tirage au sort. Donc, nous avons mis accessible à tous les statuts, donc nous mettons la même chose pour le quiz. Maintenant, au niveau du tirage au sort, vous avez, grâce à ce menu déroulant, la liste de tous les tirages au sort disponibles. Ici, nous voyons donc bien notre tirage que nous avons précédemment. Et donc, nous le mettons. Cela permet donc de bien associer votre quiz à votre tirage au sort. Vous avez ensuite ce champ ici qui est apparu en mettant le tirage au sort associé. Et ici, vous pouvez donc définir le nombre de réponses minimum que vos utilisateurs doivent trouver afin d'être inscrits automatiquement. Si vous souhaitez avoir le plus grand nombre de personnes inscrites à votre tirage au sort, dans ce cas, vous mettez une réponse minimum. Si par contre vous voulez que votre tirage au sort soit plus sélectif, vous pouvez mettre, par exemple, 5 bonnes réponses. Nous mettrons 1 pour l'exemple, afin que le plus grand nombre puisse être tiré au sort en participant au quiz. Maintenant, pour l'image. Cette image, elle, apparaîtra en front, mais pas dans le quiz, mais sur la vignette du quiz d'un point de vue utilisateur. Elle apparaîtra dans la section quiz et sera la première chose que l'utilisateur verra. Comme pour l'autre image, elle est en 250 par 250 afin que ses dimensions soient optimisées. Maintenant, nous pouvons cliquer sur enregistrer, maintenant que tous les champs sont saisis. Donc maintenant que notre quiz a bien été paramétré, il faut lui donner le contenu, c'est-à-dire les questions et réponses. Vous avez deux solutions. La première est donc un import XLS, un import Excel. Vous pouvez donc cliquer sur ce bouton, import XLS, et importer vos questions et réponses. Le fichier Excel que vous uploadez doit se présenter sous ce format. Ici, vous avez une colonne avec marqué questions et réponses à la suite. Dans cette deuxième colonne, vous avez les intitulés des questions et des réponses. Dans la troisième, vous pouvez définir quelle réponse est la bonne ou non. Pour une mauvaise réponse, vous mettez 0 en face de la réponse, et pour une bonne réponse, vous marquez 1 en face de cette même réponse. Ici, par exemple, c'est 1977 qui est la bonne réponse, parce qu'il a marqué 1 en face de la réponse. Dans la quatrième colonne, vous avez la possibilité de définir du temps, c'est-à-dire que vous pouvez marquer un temps limite à l'utilisateur pour chaque question. Ici, par exemple, l'utilisateur n'a que 20 secondes pour répondre à la première question, et pareil pour la deuxième, et ainsi de suite. Ce temps est modulable et peut totalement être différent d'une question à une autre. Ici, on a 20, ici, on peut très bien mettre 10 secondes, ici, 30 secondes, ici, 400 secondes, c'est comme vous le souhaitez. Et enfin, dans cette dernière colonne, c'est la colonne des points. Donc, c'est les points que l'utilisateur remportera à chaque bonne réponse par question. Donc, ici, nous avons marqué 5, mais pareil, vous pouvez le moduler. Donc, par exemple, pour cette question, la bonne réponse peut remporter 5 points. Pour celle-ci, elle peut en remporter 25, celle-là 30, celle-ci 200. C'est comme vous le souhaitez. Donc maintenant que je vous ai montré le format,
nous pouvons enregistrer le fichier Excel que nous avons précédemment uploadé. Et vous voyez que toutes les réponses et questions ont été rentrées dans la plateforme. Et encore une fois, si des paramètres que vous avez précédemment rentrés dans ce fichier Excel ne vous conviennent pas dans la plateforme, vous pouvez les moduler. Ici, vous pouvez changer directement le nombre de points. Vous pouvez supprimer des réponses et en ajouter des nouvelles. Vous pouvez également supprimer totalement des questions entières et même créer des questions de toutes pièces en cliquant sur Ajouter une question. Vous mettez l'intitulé de votre question ainsi que les différentes réponses. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas de cocher la bonne réponse pour que la plateforme puisse reconnaître quelle réponse est la bonne ou non. Maintenant que je vous ai montré comment faire un import Excel pour importer vos questions directement depuis un fichier XLS, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des questions directement depuis la plateforme. Il y a tout simplement à cliquer sur le bouton Ajouter une question. Et vous avez donc les questions qui s'ajoutent au fur et à mesure. Vous avez donc différents types de questions et réponses que vous pouvez paramétrer. D'abord, simplement des questions et réponses textuelles. Donc ici, vous marquez votre question. Ici, si vous voulez rajouter une réponse textuelle, vous la mettez ici, réponse 1, et une autre réponse textuelle, réponse 2. Il n'y a plus qu'à définir la bonne ou la mauvaise réponse, ainsi que le nombre de points. Maintenant, il est aussi possible de faire une question avec une image. Donc, vous marquez votre question dans ce champ-là, et ici, vous définissez l'image associée à la question, ainsi que le nombre de points. Et vous rajoutez vos réponses associées et définissez la bonne réponse. Et enfin, la troisième option, donc vous pouvez définir votre question, encore une fois, mais cette fois-ci, rajouter des images en tant que réponse. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Ajouter une réponse en image. Vous choisissez votre fichier, une autre réponse en image, et on choisit l'autre fichier. Vous définissez la bonne réponse et on clique sur Enregistrer. Ici, vous pouvez avoir un aperçu de vos fichiers. Ici, l'image en question. Et ici, simplement les questions textuelles. Et vous pouvez toujours supprimer vos réponses, supprimer les questions ou bien directement les modifier. Nous sommes à présent revenus sur la liste de tous les quiz qui ont été précédemment créés dans la plateforme et nous pouvons voir que notre quiz apparaît bien. Nous avons donc bien le nom, test quiz, les dates de début et de fin, le statut, il est bien en cours. Et ici, la plateforme dit bien que notre quiz est associé à un tirage au sort. Donc, deuxième petite astuce, pour vérifier vos paramétrages, vous pouvez aussi aller dans les quiz et voir si votre tirage au sort est bien associé à votre quiz. Sur cet écran, vous pouvez également piloter tous vos quiz. Ici, grâce à ce bouton, vous pouvez voir les statistiques, donc le nombre de joueurs, le nombre de points, la moyenne de points par partie, le temps total passé et le temps moyen par partie. Ensuite, grâce à ce bouton, vous pouvez directement voir les questions et réponses et les modifier à votre guise. Grâce à celui-ci, vous pouvez directement modifier les paramètres de votre quiz. Et ici, vous pouvez le supprimer. Nous pouvons à présent retourner dans la liste des tirages au sort pour bien vérifier si notre quiz est associé à notre tirage. Et ici, vous voyez bien que ça a changé. On a donc bien le quiz qui est rattaché. Donc c'est parfait. Les paramétrages sont bons. Donc maintenant, qu'est-ce que cela donne d'un point de vue utilisateur?
et je vous montre ça tout de suite. Nous allons donc dans Quiz, nous cliquons sur Test Quiz et donc nous voyons bien que nos paramétrages sont les mêmes. Ici, nous avons donc bien le nom du quiz, Test Quiz, qui apparaît ici. Et l'image que nous avons uploadée en 250 par 250 apparaît bien dans la vignette. Nous pouvons donc cliquer. Et ici, nous voyons bien l'image de la dotation que nous avons uploadée dans le tirage au sort, juste là. Cette image-là correspond donc bien à celle-ci. Elle apparaît donc pendant tout le long du quiz. Et à chaque bonne ou mauvaise réponse, cela est affiché à l'écran. Ici, j'ai une bonne réponse et ça me donne également mon nombre de points. Ici, j'en ai une mauvaise et ça me dit donc que j'ai une mauvaise réponse. Ainsi, l'utilisateur peut voir en temps réel sa progression. Et voilà, l'écran de fin, on a donc bien le temps passé, le nombre de points gagnés et le nombre de bonnes réponses. Et ici, nous avons donc bien une phrase. Félicitations, vous êtes inscrit au tirage au sort avec la dotation associée. Merci beaucoup pour votre attention